Alors, je m'appelle Julie Cordier, je suis autrice et je suis aussi comédienne et metteur en scène, mais là, aujourd'hui, j'interviens en tant qu'autrice. Eh bien, j'écris des pièces de théâtre, j'écris aussi des petites formes hybrides de création sonore qui mêlent le texte, les sons, que j'interprète aussi. Et puis parfois, j'écris pour les autres des pièces de théâtre, pour le jeune public essentiellement. Alors, qu'est-ce qui m'a amenée à faire ça, par exemple? Eh ben, moi, j'ai commencé à écrire au collège, comme peut-être plein de gens, à répondre à un concours de nouvelles que j'ai pas eu. Ça m'a super découragée et j'ai mis un peu de côté. J'ai découvert le théâtre, j'ai fait des formations, notamment le conservatoire du 5e arrondissement à Paris, et j'ai commencé à écrire pour mes camarades de jeu. Et c'était chouette, et on a commencé à jouer les pièces que j'ai écrites, et puis j'ai continué à hésiter, l'écriture est revenue, et j'ai passé à la fois les concours pour rentrer dans les écoles de théâtre, et l'ENSAT dans la section auteur. J'ai eu le premier tour, et puis pas le deuxième. Et puis j'ai été prise à l'ERAC, l'école régionale d'acteurs de Cannes, comme comédienne. Donc je suis partie faire l'école de comédienne et j'ai pas trop écrit pendant. Puis quand je suis sortie, je me suis dit non mais en fait j'ai vraiment envie d'être auteur. À l'époque je disais auteur, maintenant je dis autrice. Et voilà, et donc je me suis remise à écrire. Et puis là j'ai eu les encouragements du Centre national du théâtre pour une de mes pièces qui s'appelle Quanta ou la terrible histoire de Lulu Schrödinger, qui est une pièce jeune public qui parle de la physique quantique et d'Alice au pays des merveilles. Et voilà. Et puis j'ai continué à écrire des pièces que j'ai mises en scène. Et puis j'ai eu des commandes de compagnies ou des projets qui se sont faits par les gens avec qui j'avais travaillé, les gens que je rencontrais. Et donc il y a un an, à la sortie du confinement, j'ai créé ma compagnie Oreille de Loup, dans laquelle j'ai vraiment envie de développer mes projets, mes textes que j'interprète. Et j'hybride avec un travail de création sonore. Donc je fais des petites bulles sonores pour accompagner les textes. J'ai commencé par mettre en son des albums illustrés que je raconte au micro avec des petits sons que j'envoie avec la surface de contrôle. Et puis, il y a des textes à moi qui sont en train d'arriver, notamment un qui s'appelle Le Dragon du rêve, qui est un texte jeune public que j'ai écrit pendant le confinement avec mon petit garçon de 8 ans. Et voilà. Alors, j'ai deux sortes de journées type. Il y a la journée type quand j'écris, quand je suis en résidence d'écriture ou quand je me mets moi-même en résidence d'écriture dans mon salon, et où je dégage du temps pour ça. Et là, j'essaye de m'y mettre le plus tôt possible, parce que des fois ça vient, puis des fois ça vient pas. Mais j'ai souvent des échéances, donc plus il y a une échéance et plus ça vient. Et voilà. Et puis la journée type où je suis pas en temps d'écriture, je vais faire des dossiers pour des demandes de subventions, pour des projets, pour des ateliers d'écriture, de création sonore. Voilà, un travail complètement différent. Mais moi, j'aime bien dégager un vrai temps d'écriture où je fais que ça. J'essaye pas de faire les deux en même temps, j'y arrive pas. J'ai commencé par travailler donc avec les gens avec qui j'étais en formation, notamment au conservatoire du 5e. Je les ai retrouvés aussi plus tard. Certains avaient monté des compagnies, notamment la compagnie Scena Nostra à Gennevilliers, avec qui j'ai pas mal travaillé. Et puis d'autres amis du 5e que j'ai retrouvés au Théâtre de Pierre à Fouzillon, pas loin de Béziers, pour qui j'ai écrit des textes. J'ai eu aussi une commande de la Comédie de Valence dans le cadre des Controverses. Ça, c'était un projet très très cadré pour les 9-13 ans autour de la désobéissance civile et ou fin du monde. Voilà, qui était mis en scène par Marianne Téton, qui était aussi une fille du 5e et voilà, que j'avais rencontrée lors de mes études il y a longtemps. Et voilà, j'ai fait plutôt pas mal de projets comme ça, aussi un petit peu pour la radio. J'ai écrit des textes qui ont été mis en musique pour le festival Présence, qui est un festival de musique contemporaine. Voilà, puis après j'ai fait mes projets que j'insérais dans les compagnies des copains. Et puis jusqu'à maintenant, voilà, créer ma propre compagnie il y a un an, Oreille de Loup. Alors les plus, la liberté, l'autonomie, organiser les choses comme j'en ai envie.
les moins, la solitude, puisque, si je fais rien, il se passe rien. Le premier texte que j'ai écrit, donc c'était pour un concours de nouvelles quand j'étais en 3e, et la thématique, c'était, il fallait raconter une histoire avec un animal. Bon, et moi, j'avais raconté l'histoire d'un chien qui avait le sida. Et je trouvais mon histoire absolument géniale. Et j'ai pas du tout été sélectionnée. Enfin, j'ai même pas passé le premier tour du truc. Et ça m'a beaucoup découragée. Ça m'a vraiment beaucoup découragée. Et par la suite, j'ai eu plein d'autres textes que j'ai écrits qui n'ont pas été pris. Et puis un jour, j'ai eu un texte qui a été retenu. Et ça m'a beaucoup encouragée. Mais pas tant que ça, finalement. Et je me suis dit, j'ai souvent repensé à cette nouvelle, à cette première nouvelle que j'ai perdue depuis. Et j'aimerais beaucoup la retrouver. Enfin, je l'avais pas tapée sur l'ordinateur à l'époque, donc voilà, elle a disparu, quoi. Et si jamais il y en a qui ont envie d'écrire, je dirais ne vous découragez pas et écrivez pour vous et pas pour les autres. Voilà, et continuez, parce qu'un jour, on ne sait pas pourquoi ni comment, qu'est-ce qui se passe, mais ça fonctionne. Et quand on écrit pour soi, on le vit mieux.